quatrième condition qui nous amène au salut, c'est confesser tous les péchés. Première condition, répète avec moi, c'était quoi? Croire au Seigneur Jésus-Christ comme le don de Dieu. Deuxième condition, accepter et recevoir Jésus-Christ comme ton unique Seigneur et Sauveur. Troisième condition, confesser de la bouche que Jésus-Christ est Seigneur et croire dans le cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et la quatrième condition pour être sauvé, c'est confesser tous les péchés. Amen. Amen. Confesser tous les péchés. Ceci est très important. Je peux dire qu'il est important de confesser tous les péchés, mais attention, les péchés que tu te souviens dans ton cœur. Amen. Il y a d'autres péchés sur lesquels tu as déjà oublié. Depuis que tu étais enfant, tu as oublié. Mais c'est important de confesser, lorsque tu viens au Seigneur Jésus, confesse le péché que tu te souviens dans lequel il faut le confesser, il ne faut pas le cacher. Ce sont des conditions pour être sauvé. Il y a certaines personnes qui viennent au Seigneur Jésus-Christ, ils n'arrivent même pas à confesser ce péché. Ils croient que Jésus c'est comme tralala, Jésus donc c'est comme une poubelle, donc non. Tu viens au Seigneur Jésus, confesse tes péchés. Amen. Amen. Le péché que tu te souviens, tu dois le confesser. Cela t'aidera. Cela fera que tu sois libre de la culpabilité. Ce sont des conditions aussi pour le salut. Confesse que Seigneur Jésus, tel que je suis là, j'étais adultère. J'ai couché avec des femmes d'autrui, avec des hommes d'autrui. J'étais voleur. J'étais drogueur. J'ai enlevé beaucoup de grossesses. J'ai provoqué trop d'avortements. J'ai tué. J'ai fait ceci. Confesse cela à Jésus-Christ. Cela te sauvera. Amen. Amen. Bien que Jésus connaît tous tes péchés, mais toi aussi tu dois le confesser et tu dois le mentionner nom par nom. Ne dis pas que Seigneur pardonne mes péchés. Non, tu es en train de caresser des péchés. Il faut citer ça. Amen. Amen. Il faut citer, même si ça va te faire mal, mais citer. Seigneur, j'avais volé. Seigneur, j'avais fait ceci. Citez. Seigneur, je faisais la masturbation. Citez. Citez ça devant Dieu. Pourquoi tu les caches? Parce que dès que tu cites ça, le péché perd la force. Dès que tu cites ça, tu te débarrasses de ça. Parce que Jésus est le sauveur. La Bible dit, il est celui qui nous sauve du péché et de la condamnation. Confessez tous les péchés. C'est comme ça que dans cette étape, il y aura le renoncement au mal, la rupture aux relations impures et des pactes sataniques, la brûlure des livres magiques, pornographiques, des fétiches. Ici, il faut se dépouiller de tout ce qui est satanique, sorcellerie. Il faut laisser tout manger et suivre Jésus pour une nouvelle vie. Ici, on doit renoncer. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu Jésus, mais ils n'arrivent pas à renoncer. Ils sont comme des Saoul. Amen. Dieu lui dit, tue tous les bêtes, ne laisse rien. Mais Saoul a tué seulement les bêtes fétiches, chétives, des bêtes boiteuses. Il garde des bêtes gras, des bêtes grasses, des bêtes qui avaient vraiment grâce là, de meilleurs bœufs. Il a gardé ça. Mais qu'est-ce qui était venu à la suite? Dieu l'avait rejeté. Amen. Amen. Il y a ceux qui disent, Seigneur, je viens à toi. Je m'abandonne tout. Mais je ne peux pas vivre sans faire la prostitution. C'est le moyen de vivre. Il vient à Jésus, mais il continue à faire la prostitution, croyant que si je ne le fais pas, comment est-ce que je dois soutenir mes sœurs qui sont en Afrique? Comment est-ce que je dois payer leur minerval? Comment est-ce que je dois vivre? Alors je viens à toi, mais quand même, laisse-moi faire la prostitution, parce que c'est le moyen de vivre. Là tu perds. Tu n'as pas encore confessé. Seigneur, je confesse, mais laisse-moi un peu faire la corruption. C'est par là que je vis. J'apporterai cet argent à l'église qui est ici pour séduire les hommes de Dieu. Va avec ton argent pire et sale. Lorsque tu viens à Dieu, viens tel que tu es. Tel que tu es, abandonne-toi à lui et renonce au mal. C'est la raison pour laquelle ceux qui avaient écrit dans la Bible,
La Bible dit qu'il venait avec des cahiers magiques, avec des livres magiques. On les brûlait devant tout le monde. Amen. C'est-à-dire qu'il faut mettre fin à toute ancienne vie. Il y a la part de Dieu qui ta part. Toi aussi, tu dois être décisif. Tu dois venir. Tu dis, Seigneur, parce que je crie que tu es le don de Dieu pour me sauver. Et je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur. Je confesse maintenant devant tout le monde que toi tu es le Seigneur. Je n'ai pas honte de toi. Mais aussi je confesse mes péchés. En confessant les péchés, il s'agit seulement de prendre la décision de te détourner du mal. C'est aussi confesser le péché. Confesser le péché, c'est aussi amener toute chose qui constitue l'indice du péché. Tu dois amener ça. Amen. 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 C'est ça qu'on faisait. Tu étais magicien. Tu avais ta chaînette. Si lesquels ça te produisait de l'argent, ça devenait le boa et tu avais de l'argent. L'évangile t'a sauvé, l'évangile t'a trouvé. Tu es sauvé. Prends ces chaînettes-là de boa là. Amène ça devant les hommes de Dieu. On doit brûler ça. C'est ça. Il faut se partager. Il faut se séparer. Ne laisse pas des choses étrangères à toi. Amen. Ne laisse pas des choses étrangères à toi. Débarrasse-toi totalement. C'est alors que tu seras libre. Moi, je connais un serviteur de Dieu. Il a été magicien. Après, il a crié au Seigneur Jésus. On lui a fait la délivrance. Il a été délivré. Et il commence à prêcher. Après des années, il devient serviteur de Dieu, évangéliste. Plus tard, je commence à faire des mauvais songes sur lui. J'ai vu qu'il commence à faire des choses bizarres. Il compliquait l'église. J'ai vu beaucoup de choses. Il est venu à l'église avec l'habit des quartiers. Et quand il entrait comme ça, les gens sortaient, les gens quittaient l'église. Je commence à faire déjà des songes bizarres. Et maman Nadine même a fait un songe qui lui venait avec l'aiguille comme ça pour piquer maman Nadine. En voulant le piquer, automatiquement, maman Nadine lui dit, toi tu as attristé Dieu. Tu as attristé Dieu, il n'y a pas de pardon pour toi. Automatiquement, il était géant, il s'est devenu trop court. Là, c'était dans les songes. Et quand j'ai vu ça, et je lui ai appelé, je lui ai dit, mais quelque chose ne marche pas. Voilà ce que nous avons vu, voilà. Alors, ça serait mieux que tu sois d'abord suspendu, que tu ne continues pas à servir dans l'église. Et nous allons prier, et nous allons chercher comment est-ce que tu seras délivré. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il n'a pas été délivré? Et je lui ai dit, toi-même, il prie, cherche la face de Dieu. Lui-même est allé, il a fait une retraite de 3 semaines. En faisant les retraites de 3 semaines, lui-même voit la vision. Dans la vision, qu'est-ce qu'il voit? Il est venu maintenant dans l'église comme ça, en train de prêcher. Il ne savait pas qu'il était venu avec les maillots d'Aubert. Imaginez un serviteur, il vient devant tout le monde avec les maillots de bain. Et lorsqu'il commence à prêcher, les gens étaient étonnés, les gens les regardaient. Après, d'un coup, il se retrouve qu'il était en sous-vêtements et il commence maintenant à se cacher derrière la chair, le prêcheur, alors que moi je n'étais pas là, dans son propre songe. Et maintenant, quelqu'un lui a donné du pantalon pour porter. Et lorsqu'on lui donne du pantalon, il veut porter ça. Le pantalon était tellement gros et ça n'arrive même pas à se tenir. Il commence à chercher des ceintures, il n'avait pas de ceintures. Imaginez les pantalons gros, il n'arrive même pas, il n'avait pas de ceintures. Alors, il était troublé là. Et l'autre est venu lui donner encore une culotte. Mais dans les culottes, c'était les culottes trop petites, comme des culottes d'un enfant de 3 ans et de 4 ans. Ça n'arrivait même pas à faire entrer son pied. Et maintenant, dans cette situation-là d'humiliation, les gens commençaient à quitter l'église, à sortir.
Et pendant que les gens sortaient, et moi, j'entrais. Dès que moi, je suis entré, en entrant comme ça, je commence à les gueuler. Je commence à les gueuler, puis je me suis mis devant l'église. Et j'ai tenu le micro. Je lui ai raflé le micro, j'ai tenu le micro. Après, ceux qui étaient sortis commencent à entrer. Ça, c'est son propre songe. J'ai dit, toi-même, tu as fait ça. Continue encore à prier. Continue encore à prier. Lui-même commence aussi à voir que non, il était dans un endroit où on déchirait le ventre, on faisait sortir des intestins et on prenait des intestins comme des fouets, on fouettait les gens. Moi, j'ai dit, mais toi, tu es sorcier. D'ailleurs, un grand sorcier. Je n'ai pas caché ça. Je lui ai dit, toi, tu es sorcier. Un grand sorcier. Je dis, ne prêche pas. Ne fais rien. Reste là. Je ne dirai à personne, je te garde. Je te garde. Mais restez calme. Ne prêche pas. On doit prier pour toi. Moi, j'attendais qu'il puisse venir, qu'il dise, papa, prie pour moi, pour que je sois délivré. Il n'a jamais venu pour que moi je puisse prier pour lui. Au contraire, lui faisait des programmes pour aller là-bas, dans la province où il était, pour qu'on puisse prier pour lui. Moi aussi, j'ai fait semblant. Moi, lorsque tu fais semblant, moi aussi, je ferai bien semblant devant toi. Mais par après, maintenant, je commence à dire, Seigneur, pourquoi? Écoutez, je suis en train de dire que lorsque tu veux être sauvé, tu dois confesser tes péchés. Dans les confessions de péchés, de quoi? Amener tout ce qui te met en contact avec le diable. Il faut mettre ça qu'on puisse prier, ça c'est important. Il y a des choses qui sont des liens. Disons quoi?